Bonjour, équipe numéro 7, le cas de comptabilité niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Valérie Asselin, CPA, Pelletrapet. Alexandre Agent, CPA auditrice, ABB Service Conseil. Jérôme Sanson, CPA, propriétaire avec Rossel Le Bourré. La création d'une entreprise provient d'une idée qui vient combler un besoin. Elle provient aussi plus facilement par l'occasion de l'affaire qui est présentée. Pour You Inc., celle-là provient d'aller acheter des produits recyclés d'une autre entreprise, soit d'aller chercher leur perte pour en faire des profits pour vous. Je vous présente, nous sommes la firme de consultation Solutions Comptables BPF. Je vous présente mes collègues Christopher Prince, Jacob Fréchette et moi-même, Olivier Blais. Aujourd'hui, vous nous avez demandé comme mandat de vous recommander sur un projet d'agrandissement qui sera le plus optimal pour vous, pour votre projet d'agrandissement. Nous allons aussi vous recommander sur le meilleur mode de financement pour aller financer ce projet. Nous allons rectifier les erreurs dans les écritures comptables pour aller chercher des états financiers qui seront réalistes pour ce projet. Pour ce qui est du plan de la séance, nous allons commencer avec une analyse de l'entreprise. Nous allons sortir des faits saillants et une analyse FFOM. Nous allons aussi aller vous montrer les corrections comptables que nous avons apportées aux états financiers. Et nous allons aussi vous présenter le projet d'agrandissement pour les deux options qui s'offrent à vous et le mode de financement adéquat pour celui-ci. Pour ce qui est de petits faits saillants, vous avez une croissance rapide pour une jeune entreprise, puisque vous allez offrir des produits santé de qualité écologique, puisque vous allez aller chercher les pertes d'une entreprise qui serait du gaspillage. Mais avec cela, vous allez pouvoir aller chercher un profit pour vous. Pour ce qui est de l'analyse interne et externe de l'entreprise, nous avons opté pour l'analyse FFOM. L'analyse FFOM va vous montrer les forces et les faiblesses, qui est des points à l'interne que vous pouvez améliorer, que vous pouvez apporter une amélioration. Tandis que pour les opportunités et les menaces, c'est des points qui viennent de l'externe, que vous pouvez aller soit saisir ou qui sont imposés sur vous. Pour ce qui est des forces que vous avez et que vous avez mis dans votre entreprise, vous avez un modèle d'affaires impressionnant, puisque, comme je l'ai dit, vous allez chercher des produits qu'une autre entreprise aurait gaspillés, mais celle-ci va être portée à vous les vendre, puisqu'elle va obtenir un petit profit de ceux-ci. Alors, c'est beaucoup intéressant pour des actionnaires. Vous avez aussi des valeurs écologiques, puisque vous allez justement réduire le gaspillage au Québec, qui est d'environ 58%, qui est très élevé. Vous offrez aussi une grande diversité de produits de plusieurs saveurs de jus, ce qui est impressionnant pour des produits recyclés que vous allez acheter à vos fournisseurs. Pour ce qui est des faiblesses, votre production est en ce moment à la capacité maximale de votre bâtiment. Votre équipement commence à être désuet puisque à l'achat de votre bâtiment initial, vous allez acheter des équipements usagés. Une autre petite faiblesse, c'est les connaissances comptables qui peuvent être facilement améliorables grâce à une formation ou avec notre aide aujourd'hui en vous présentant cela. Pour ce qui est des opportunités, vous avez la chance d'aller acheter un projet d'agrandissement pour justement aller combler la production et d'aller renouveler vos équipements qui commencent à être désuets. Vous avez aussi l'opportunité de développer des nouveaux produits avec de nouveaux fournisseurs. Au lieu de seulement faire des jus, vous allez pouvoir aller chercher du gin ou d'autres produits comme ceux-ci. La menace, c'est sûr, c'est la concurrence qui offre déjà des produits faits de matières non recyclées, qui est quand même grande au Québec. Maintenant, pour les écritures comptables, en fait, pour la première, vous avez fait un revenu de jus pressé, donc vous auriez dû inscrire des TPS à payer, puis des TVQ à payer. Donc, ceci ferait augmenter, en fait, ferait diminuer vos revenus de jus pressé, puis on ajouterait en fait des TPS à payer, puis TVQ à payer au bilan pour, dans le fond, on viendrait les augmenter pour que les états soient là. Maintenant, l'écriture numéro 2 ne comportait pas d'erreur, puisqu'il s'agissait de produits finis
Donc, le coût de la marchandise vendue là, était adéquat. Donc, l'inscription était correcte. Pour ce qui est de l'écriture numéro 3, en fait, l'équipement et la machinerie, ça se trouve à être une immobilisation. Donc, pour du papier et des stylos, là, ça serait d'aller l'inscrire à l'actif à court terme qui est au compte de fourniture de bureau. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez mis à l'immobilisation, mais il faudrait aller le mettre à l'actif à court terme. Puis ici, on viendrait augmenter les fournitures de bureau, puis on diminuerait bien sûr l'équipement et la machinerie. En fait, cette écriture-là, on la ferait pour respecter le principe comptable d'importance relative. Pour ce qui est maintenant de l'écriture numéro 4, ça se trouve à être, encore une fois, au niveau des taxes, mais maintenant, vu que vous avez effectué un achat, en fait, ça serait des taxes à recevoir. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez donc oublié les taxes, puis nous, on les a modifiées, on les a ajoutées. Ça viendrait créer aux états financiers, en fait, de la TPS à recevoir de plus, la TVQ à recevoir de plus, puis l'achat diminuerait, puisque les TPS et la TVQ étaient dans l'achat initial. Maintenant, pour la dernière écriture, qui est l'écriture numéro 5, en fait, le retrait d'un actionnaire, vous l'avez mis à la charge, en fait, aux frais d'administration. Il faudrait plutôt faire, dans le cas d'une société par action, il faudrait plutôt le mettre dans un avancement à un actionnaire, puisque c'est une société par action, on ne peut donc pas faire de retrait comme dans une entreprise individuelle. Donc, ça viendrait affecter, donc le compte avancement à un actionnaire augmenterait, puis les frais d'administration, en fait, seraient effacés là, de 200 $. Maintenant, pour les projets, le projet d'agrandissement, on avait deux choix. Donc, le premier choix était la rénovation. Les avantages là, de cette rénovation, ce serait qu'il n'y aurait aucun déménagement. Donc, le changement serait plus facile à faire pour vos employés. Puis, les coûts étaient moindres que l'achat. Le coût serait de 240 000 $ pour les rénovations et quelques charges de plus. Les inconvénients, ce serait que la durée des travaux serait 2 ans. Donc, vous seriez 2 ans à ne pas pouvoir développer vos nouveaux produits. De plus, il y aurait aussi des permis de construction, l'arpenteur, géomètre, l'ingénieur, puis l'architecte, il faudrait les payer, donc ça se pourrait être un inconvénient de plus. Maintenant, pour votre projet d'agrandissement, du côté de l'achat, les avantages, c'était qu'il y avait seulement un délai de 6 mois pour cesser en fait le développement de vos nouveaux produits. Donc, on irait diminuer bien sûr le temps du développement. Il n'y aurait aucune rénovation puisque le bâtiment est assez récent. Puis, vous pourriez faire la revente du bâtiment et des équipements à un coût de 105 000 $. Ça se trouverait être un avantage bien sûr pour votre entreprise. Maintenant, les côtés plus négatifs, ce serait le service de notaire, bien sûr, qu'il s'agit d'une dépense à contracter, puis le coût qui est plus élevé là, de 260 000 $. Ça, le 260 000 $, c'est moins là, la vente de l'équipement et du bâtiment, bien sûr. Donc, le projet optimal, là, ça serait l'achat du bâtiment, puisqu'il s'agit d'une opportunité là, pour développer les nouveaux produits plus rapidement. Donc, la concurrence ne pourrait pas sauter sur ce 2 ans de délai là, pour aller peut-être vous chercher votre idée ou développer un produit qui se ressemble encore plus. Donc, on pourrait faire tout de suite développer les nouveaux produits. Il n'y aurait aucune rénovation à faire. Puis, la revente, là, bien sûr, ça se trouve à être un plus, là, un plus d'argent, donc l'argent de moins à aller chercher de la part d'actionnaires ou de personnes qui vous passeraient de l'argent. Bon, maintenant que vous savez quelle option choisir, et ce qui veut dire acheter un nouveau bâtiment, il faut regarder comment on va le financer, ce bâtiment-là. Donc, premièrement, on va faire une analyse qualitative des 3 options de financement.
La première option, c'est le fait de contracter un emprunt hypothécaire, un emprunt à long terme avec la banque rationale. Les avantages qu'on a ressortis de ça, c'est que premièrement, c'est un prêt qui est plus sécuritaire. Qu'est-ce qu'on va dire par là? C'est qu'on va signer un contrat, il n'y aura pas de frais cachés là-dedans. Cependant, la banque nous demandait de respecter deux ratios, soit le ratio d'endettement et le ratio de liquidité qui est deux ratios très pertinents à calculer. Pour ce qui est du ratio d'endettement, c'est de prendre le passif total divisé par l'actif total. La banque demandait de respecter ce ratio d'être inférieur ou égal à 75 %. Nous avons fait le calcul et le ratio est de 50 %, donc on respecte cette condition de la banque. Ensuite de ça, pour le ratio de liquidité, ce ratio-là, qu'est-ce qu'il vient dire? C'est la capacité de votre entreprise actuellement à payer les dettes à court terme en liquidant tous vos actifs à court terme. Donc, la banque demandait à ce que le ratio soit égal ou à 2 ou supérieur et que, selon le calcul, vous respectiez ce ratio en étant à 2,1. Pour les inconvénients, c'est que ce prêt-là, il est sur 15 ans, c'est une très longue durée et puis ça va engendrer beaucoup de charges d'intérêt à payer sur le capital. Puis vous devez mettre votre immeuble que vous allez acheter en garantie. Pour maintenant, la deuxième option de financement, c'est vraiment de faire affaire avec une personne que vous connaissez déjà. Il tient à cœur vos valeurs de votre entreprise. Il y a un montant, qu'est-ce qui est intéressant de cette option de financement-là, c'est qu'il y a le montant complet à investir pour acheter un nouveau bâtiment et les équipements. De plus, il ne demande pas de devenir actionnaire, donc il ne va pas prendre de la place dans votre entreprise. Cependant, les inconvénients, c'est qu'il demande 8 % de royauté sur les ventes jusqu'à remboursement de votre emprunt. Et ensuite de ça, 2 % de royauté à vie sur les ventes. Ça peut paraître peut-être moins gros que la charge d'intérêt comparativement à l'autre option, mais quand on regarde à long terme, c'est vraiment beaucoup parce que, par exemple, la prochaine année, vous faites une perte, mais vous allez devoir le payer pareil de ces royautés qui sont calculées sur les ventes. Et depuis, il n'offre pas d'aide à l'entreprise en n'étant pas actionnaire. Pour la troisième option de financement, c'est de faire affaire avec votre fournisseur principal. Vous avez dit que c'est très important pour vous de garder des bonnes valeurs avec vos fournisseurs. Donc, peut-être de faire un partenariat avec, ça serait un très bel avantage pour tisser des liens d'affaires plus forts et de plus devenir un de ses clients privilégiés, comme elle va se sentir plus concernée par votre entreprise, par exemple. L'actionnaire, elle peut offrir de l'aide. Cette personne-là, elle gère une business, donc si vous avez besoin d'aide, elle va être là pour vous aider. Les inconvénients, par exemple, c'est qu'elle deviendra actionnaire, elle veut se prendre jusqu'à concurrence de 40 %, ce qui ferait perdre un peu votre rendement en capital investi au départ. Puis vraiment, de perdre la place dans votre entreprise, c'est vous deux qui l'avez parti ensemble, donc on ne veut pas nécessairement ça. Notre recommandation, ça serait donc d'opter pour la banque rationale. Pourquoi? Bien parce que c'est vraiment la meilleure méthode de financer un actif à long terme avec un emprunt hypothécaire. Comme ça va être sur 15 ans, vous allez suivre tout le temps les paiements en même temps. C'est plus sécuritaire, comme je l'avais mentionné, puis ça offre des conditions de remboursement les meilleures que les deux autres personnes. Cependant, nous autres, on a calculé dans nos calculs que vous touchiez tout de suite l'argent de la vente de votre bâtiment, mais on sait que ça ne va pas nécessairement être le cas. On veut vraiment produire le plus rapidement possible, pas perdre de la production. Donc, on sait que c'est ça, le 105 000 que vous allez vendre, il va manquer de l'argent pour financer ça, mais vous n'allez pas toucher tout de suite cet argent-là. Donc, ça va être important de peut-être investir plus d'argent vous autres-mêmes pour aller chercher cette balance-là. Peut-être contracter un prêt personnel, par exemple, ou demander plus, qu'est-ce qu'on dit en termes anglais du love money, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent. Vous autres, c'est votre bébé, vraiment votre entreprise. Puis ça peut, votre stratégie d'affaires, c'est vraiment d'aller chercher, de développer des nouveaux produits puis de produire au maximal. Donc, vraiment de pouvoir toujours produire, il va manquer un argent pour le financer de cette manière-là. Mais on pense vraiment que pour compléter cela, vous pourriez investir de l'argent dans les capitaux propres pour avoir un meilleur rendement, puis ça va être plus bénéfique à long terme parce que si on regarde par exemple les autres qui va falloir tout le temps donner des royautés, ça peut représenter un bon montant d'argent à long terme ou bien de rentrer un autre actionnaire dans votre entreprise, c'est peut-être pas l'idéal. En conclusion, nous sommes ici pour vous présenter des projets d'agrandissement et d'options de financement. Nous étions aussi là pour vous présenter les écritures comptables
pour savoir comment vous pourriez mieux les compter pour ainsi vous instruire sur la matière comptable puisque vous avez peut-être un petit manque de connaissances. Nous sommes aussi venus vous conseiller sur le projet d'agrandissement qui est pas, selon nous, la meilleure option est vraiment d'aller acheter un bâtiment pour pouvoir aller chercher de la nouveauté au lieu de devoir rénover le vieux bâtiment après 10 ans puisqu'il est déjà amorti sur une certaine durée. Aussi, la meilleure option de financement est vraiment le prêt hypothécaire avec la banque pour aller chercher un financement qui va suivre la durée de vie et qui sera sécuritaire pour vous. Nous allons passer à la période des questions. J'aimerais ça savoir, est-ce que vous avez fait le calcul de la chambre d'intérêt pour savoir à combien ça pourrait revenir? Nous n'avons pas eu le temps de calculer un tableau d'amortissement pour vraiment suivre vos paiements, mais on sait que ça serait quand même élevé. On avait calculé environ 200 à 300 000 $ sur 15 ans. Supplémentaire? Ouais. Puis vous l'avez calculé avec les autres scénarios, dans le fond, ce qu'on aurait payé en redevance, par exemple à M. Yates, ou ce qu'on aurait donné comme en dividende On a pu le calculer parce que nous n'avons pas vos projections de vente, justement, puis eux, ça se calculait sur le revenu. Avoir eu vos projections de vente, on aurait même pu faire une valeur actuelle nette pour mieux calculer justement avec les deux projets. Mais là, on n'a pas pu à cause de ça. Vous autres, vous en restez? Non? Avez-vous passé une belle journée? Ouais. On était dans le sérieux pas mal. Ouais. Disons, on était pas mal dans le sérieux. Ouais. Non, j'ai pas de questions, ça va.